Méditation du 6 septembre. La voix du berger. Mes brebis entendent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Carrie O'Toole est une conseillère familiale et auteure américaine. Je l'ai contactée pour une interview pour la radio adventiste de Londres et elle a gracieusement accepté. La discussion portait sur l'un de mes sujets favoris. Comment distinguer la voix de Dieu? Les voix, comme les empreintes digitales, sont uniques. Même les voix des jumeaux identiques ont un timbre différent. Mais à quoi ressemble exactement le son de la voix de Dieu? La plupart du temps, Dieu ne communique pas par une voix audible, mais par une pensée ou une impression. Alors, comment pouvons-nous distinguer sa voix parmi des milliers de pensées et d'impressions? Carrie m'a dit que sa fille joue du basson dans un orchestre. Carrie est tellement habituée à entendre sa fille jouer qu'elle peut la reconnaître parmi une foule d'instruments. Je peux entendre chacune des notes qu'elle joue, m'a-t-elle dit avec assurance. Carrie a entendu sa fille répéter tant de fois qu'elle connaît le timbre et la couleur de son de son instrument. Distinguer la voix de Dieu demande aussi de la pratique. Nous pouvons faire une pause dans nos prières afin qu'elles soient des conversations et non des monologues. Nous pouvons faire de la place pour le silence et la réflexion. Carrie aime noter ses impressions et ses pensées dans un journal. Au début, lorsqu'elle venait de commencer, elle vérifiait auprès de ses amis, d'autres croyants mûrs et de la Bible si ces messages venaient vraiment de Dieu. Maintenant, avec ses années d'expérience, elle peut reconnaître la voix de Dieu plus facilement. L'une des plus grandes surprises pour Carrie a été de remarquer la douceur avec laquelle Dieu lui parlait, même s'il devait l'interpeller. C'est un attribut distinctif de la voix de Dieu. L'auteur Sam Williamson, dans Hearing God in Conversation, entendre Dieu dans une conversation, commente: contrairement aux autres voix que nous entendons, qui crient, accusent et grondent, Dieu veut captiver plutôt que contraindre. Même si le message est difficile, la voix de Dieu nous invite doucement à la repentance et nous accueille. Sa voix ne nous condamne pas, Romains 8, le verset 1, ni ne nous fait renoncer, Romains 8, le verset 37. Sa voix a la puissance de l'amour, pas de la violence. Je vous invite à entendre sa voix aujourd'hui. Prière: Seigneur, c'est mon privilège de reconnaître et d'entendre ta voix. Je sais que cela demande de la pratique. Au début, le jeune Samuel ne savait pas que c'était toi qui lui parlais. Je veux donc entraîner mes oreilles, les affiner pour détecter le plus délicat murmure de ta voix. Parle, Seigneur, ta servante écoute. Amen. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.